Dans cette vidéo, je vais vous présenter le partage NFS et son application au niveau du cluster dans le cloud. Donc voici le principe du partage NFS où donc on va lancer une machine virtuelle qui sera notre serveur NFS, comme voici, où on attachera un disque virtuel qui lui sera partagé vers d'autres machines virtuelles. Donc par ce principe, on va pouvoir partager les données qui sont sur notre disque virtuel et travailler sur ces données donc depuis les autres machines virtuelles, donc la 1, la 2 et XVM2+. Voilà. Donc voici. Alors, ce système va être utile pour pallier à l'absence d'un système de fichiers partagés au niveau du cloud. Faut veiller à ce que les pare-feux soient bien configurés. Afin de finaliser ce partage NFS, certaines configurations vont être nécessaires au niveau du fichier etcfstab du côté du serveur NFS, afin de donner les droits d'écriture ou seulement de lecture au niveau des autres machines virtuelles. Et du côté des machines virtuelles, faire juste un mount afin de monter donc ce dossier partagé sur ces machines-là. Je vais maintenant vous parler de l'application du partage NFS au niveau du mode cluster dont on a utilisé à l'Institut français de bioinformatique et en l'occurrence SGE. Donc ce mode cluster va être essentiel pour pallier à la limite des machines virtuelles en termes de processeur et de RAM, et pour certains calculs qui vont nécessiter un nombre de processeurs et de RAM important. Afin d'initier la configuration du mode cluster sur les machines virtuelles du cloud, il faut penser à activer l'agent SSH pour que les machines virtuelles puissent communiquer entre elles. Donc en utilisant cette commande SSH agent, ensuite faire SSH add et la clé qu'on veut utiliser, donc ce serait ID RSA ou DSA. Donc pour le mode cluster, on va donc utiliser une machine virtuelle avec un disque virtuel d'attaché. Donc ça sera notre nœud maître, comme voici, avec donc le disque virtuel juste ici, comme on a présenté précédemment au niveau du partage NFS. Pour ce qui est du partage NFS, entre le nœud maître et les nœuds de calcul, donc les nœuds de calcul seront donc tous ces nœuds de calcul, on va partager 3 dossiers. Donc on aura le home de SGEadmin qui sera notre utilisateur qui aura l'autorisation de lancer des jobs, le disque virtuel qui est donc au niveau du nœud maître, et le dossier de configuration de SGE qui est au niveau du nœud maître aussi. Afin de configurer le mode cluster, on va se connecter au niveau du nœud maître en SSH et ajouter les adresses IP des nœuds dans le fichier node.l ici, et donc renseigner les adresses IP sur les adresses IP des nœuds dans le fichier node.l. Donc, et maintenant renseigner les adresses IP des nœuds dans le fichier node.l. Il faut aussi veiller à ce que les adresses IP soient écrites une par ligne pour que le script puisse les gérer correctement. Ok, donc dans l'exemple illustratif pour récupérer les adresses IP, on va utiliser au niveau du cloud de l'IFB le bouton Get IP qui est ici et sélectionner toutes les machines virtuelles qui composeront les nœuds du cluster de calcul. Pour initier la configuration du mode cluster, on va utiliser un script qui va prendre en entrée le fichier node.l dont les adresses IP des machines virtuelles seront renseignées, et une option donc 2 pour activer le mode multi-VM. Ce script va lancer la configuration du partage NFS, donc en l'occurrence le route my disk,
qui sera donc lui attaché au nœud maître. Donc route my disk qui est monté sur le nœud maître, donc c'est notre disque virtuel, qui sera partagé en NFS vers les nœuds, vers les machines virtuelles qui seront nos nœuds du cluster, qui auront le droit d'écriture et de lecture, qui pourront utiliser les données qui sont sur ce route my disk. Ils vont recevoir des données qui vont être analysées ou traitées et renvoyer les résultats. Donc tout ça via le partage NFS. Après avoir effectué cette configuration avec le script, le cluster de calcul est donc prêt à l'emploi et on sera connecté en tant qu'SGEdmin. Donc on sera connecté en tant qu'SGEdmin pour pallier à la particularité de SGE qui n'autorise pas le root à lancer des tâches au niveau du cluster. Pour finir, les deux commandes les plus utilisées pour SGE sont qsub qui va permettre de lancer les tâches et qstat qui va permettre un suivi de l'avancement des tâches lancées.